te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce. Béni sois-tu, Papa d'amour, pour cette nouvelle journée que tu ratifies tes enfants. Merci, Seigneur, merci. Merci pour la nuit passée. Merci, Seigneur, pour tes soins prodigués au cours de cette dernière nuit. Tout aurait pu se passer durant la nuit, mais toi tu étais là. Nous en bénissons ton Saint-Nom, nous te saluons, nous psalmodions ton Saint-Nom. En Jésus-Christ nous prions. Amen. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous voici face à une nouvelle dimension du royaume de Dieu. Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela
que j'ai été envoyé. Luc chapitre 4, verset 43. C'est un verset clé de l'Évangile. Luc nous met en lumière la mission centrale de Jésus, propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si nous essayons d'analyser ce verset en profondeur, nous verrons que ce début souligne un contraste avec les attentes de la foule. Les gens voulaient garder Jésus pour eux-mêmes. Ils profitent de ses enseignements et de sa puissance. Mais Jésus avait une vision plus large, plus étendue. Les gens se voyaient, mais lui, il voyait le monde, les autres nations. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. L'emploi du verbe falloir indique une nécessité impérieuse. Ce n'est pas un choix que Jésus fait, mais une obligation liée à son identité et à sa mission divine. Aux autres villes. Oui, il faut que j'annonce aux autres villes. Aux autres villes. Dans les autres villes, que trouve-t-on des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes? Jésus ne se limite pas à un seul endroit ou à un seul groupe de personnes. Son message est universel, destiné à tous, dans toutes les villes. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le contenu de ce message est la bonne nouvelle, l'annonce joyeuse et libératrice du règne de Dieu. Ce règne n'est pas une domination oppressive, mais une royauté d'amour, de justice et de paix. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. La mission du Seigneur n'est pas le fruit d'une décision personnelle, mais découle de sa nature divine. Il est envoyé par le Père pour accomplir une œuvre de salut. Reprenons un peu notre souffle pendant 3 minutes, bien-aimés du Seigneur. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil luit. Pendant le jour se montre encore, se montre avant la sombre nuit. Ce monde, Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux. Semons, et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Répandons la divine
succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons lorsque dans sa tristesse notre cœur murmure à quoi bon. Répétons à tous la promesse et l'évangile du pardon. Semons bientôt douce allégresse, luira le jour de la moisson. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Voilà un autre verset qui nous interpelle à divers niveaux. L'universalité de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas réservée à un groupe privilégié, mais s'adresse à tous, sans distinction aucune, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Le caractère urgent de la mission, il est urgent d'annoncer l'Évangile. Jésus utilise un verbe fort, falloir, pour souligner l'urgence de propager son message. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut au contraire maximiser le temps. Notre responsabilité dans la transmission de l'Évangile, bien-aimé, nous incombe cette responsabilité. Si Jésus a été envoyé par le Père, nous sommes à notre tour appelés à partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent, ceux et celles que nous côtoyons, que nous rencontrons dans nos divers parcours. En conclusion, ce verset de Luc nous rappelle la mission centrale de Jésus et nous invite à nous y associer. Quel privilège! Dieu veut nous associer à cette mission. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est un message d'espoir et de transformation pour tous. Et il est de notre responsabilité de la partager avec les gens du monde entier. Vous pouvez aller plus loin en lisant le contexte du verset dans Luc 4, versets 1 à 44. Explorer les autres passages bibliques aussi qui parlent de la mission de Jésus. Réfléchir à ce moment-là, comment vous pouvez partager la bonne nouvelle avec ceux que vous côtoyez. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Et n'oubliez pas que nous sommes des cloches. Nous devons sonner l'Évangile. Cloche sonnez l'Évangile, retentissez en tout lieu, que la campagne à la ville, on entend des chants joyeux, du jadis
Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Annoncez cloche céleste la venue d'un sauveur dont les bontés manifestes s'étendent à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Sonnez de l'heure suprême, il a honté le mépris, quand le Fils de Dieu lui-même du salut paya le prix. Éclatez de joie, louez le triomphateur, la tombe a lâché sa proie, sur la mort Christ est vainqueur. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Votre voix, cloche fidèle, va parcourant l'univers, suppliez tous les rebelles qui gémissent dans les fers, de chercher la délivrance, le pardon, la liberté, en Christ leur seule espérance, pour le temps, l'éternité. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci. Merci infiniment de faire de nous autres que tu rachètes par le sang de Christ, des cloches, pas des clochettes, mais des cloches qui sonnent fort pour sonner fort l'évangile de la grâce. Que les gens puissent nous entendre à la campagne comme en ville, dans les forêts, dans les boisés, partout où nous passons, dans les montagnes. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes encore de pouvoir le faire. Merci pour l'énergie nécessaire, l'énergie que la propagation de l'évangile nécessite pour que la nouvelle court, pour que la nouvelle parte, pour que cette bonne nouvelle du royaume atteigne même les cœurs les plus durs, les plus insensibles. Merci Seigneur.
Merci Papa, merci Père, béni soit ton Saint-Nom de nous associer à cette œuvre grandiose, la plus extraordinaire qui soit. Merci Père, merci Papa. Nous remettons encore une fois cette nouvelle journée entre ta main et nous te prions de façon spéciale pour les bien-aimés qui sont malades dans leur corps, notre sœur Marlène Joseph, notre sœur Jemima Racine, notre frère Belrive Denis, et d'autres encore qui souffrent en silence, qui n'osent même pas ouvrir la bouche pour parler. Nous les remettons entre tes mains, nous te prions pour eux. Papa, donne-leur de passer au travers de leur épreuve, de leur souffrance, de leur calamité. Et béni soit ton Saint-Nom en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu qui serait, vous qui seriez à l'écoute. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le